Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau Liusu Fulci que j'ai récupéré il y a pas très longtemps en Blu-ray dans une très belle édition dans la même veine que Murder Rock ou les éditions de l'Au-delà, Frayeur et l'Enfer des zombies chez Artus Film. Il s'agit du film Le miel du diable, donc film réalisé par Lucio Fulci. Alors celui-ci il est sorti en 86, je l'ai jamais vu. Je sais qu'au niveau critique, c'est pas un des plus appréciés du réalisateur, mais j'avais envie de quand même le découvrir et puis j'ai eu l'occasion de le récupérer là dans une très belle édition. Donc ça ira avec la collection de mes films de Lucio Fulci que j'ai déjà. Alors celui-ci c'est plus un giallo érotique dramatique donc italien. Et le pitch c'est le suivant, c'est une jeune femme qui enlève et qui séquestre un médecin qu'elle pense être responsable de la mort de son ami, son petit ami, et elle va lui faire subir des sévices, tortures extrêmes. Bon, on verra bien ce que ça peut donner. Alors déjà, vous, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors comme je vous en ai parlé, je vais vous les montrer vite fait, pour vous montrer que c'est exactement dans la même collection. Murder Rock, donc j'ai fait une vidéo dessus, vous voyez que c'est la même collection. Alors après, ils sont plus ou moins épais en fonction du livret qui est à l'intérieur. Donc Murder Rock, c'était un des derniers qui était sorti. Bon, Frayeur, ça je vous les avais présentés également. L'Au-delà et l'Enfer des zombies, donc toujours au même format, donc format taille DVD, avec un livre à l'intérieur, donc c'est des mediabooks si on peut dire, mais qui sont vraiment de très belles éditions. Donc avant de regarder l'intérieur, on va déjà regarder ce qu'il contient. Donc au niveau des pistes son, on a droit à du français et de l'italien. Le film dure 79 minutes, donc il n'est pas très long, ça va vite pouvoir se regarder. Alors ici, je vois que ils mettent que le film est sorti en 1980. Alors j'ai un doute sur le coup. Alors dites-moi dans les commentaires, parce que je m'étais renseigné et j'avais vu 1986. Bon, c'est peut-être 80, je sais pas. Enfin, vous dites-le moi éventuellement dans les commentaires. Alors au niveau des suppléments, il y en a un bon paquet quand même. Donc il y a un entretien avec Claudio Nattili pour produire Le miel du diable. Donc là, c'est un entretien avec Vincenzo Salviani, un entretien avec Corinne Cléry, donc à mon avis c'est les acteurs, producteurs, scénaristes. Pour aller plus loin, donc il y a un livre de 80 pages, Mourir d'aimer. Donc il y a aussi dans les bonus, j'avais pas vu, un entretien encore avec Antonella Fulci, diaporama d'affiches et de photos et le générique français. Bon, donc on a pas mal de choses quand même en supplément. Toujours une couverture rigide, des petites photos, vraiment chouette, très belles éditions. Voilà, c'est vraiment très sympa. Alors à l'intérieur, ici, on a le Blu-ray, donc avec une sérigraphie qui est reprise de la couverture. De l'autre côté, on a le DVD avec une autre sérigraphie. Et on a le livre à l'intérieur, qui est incorporé directement dedans, donc vous ne pouvez pas le retirer, qui bien évidemment est en français. Alors voici le sommaire. Donc il y a 63-64 pages, donc vraiment très épais. Alors je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous passer quelques pages en revue. Donc ça revient sur la filmo de Fulci, on voit Frayeur, l'Au-delà, et nous expliquer comment ce film s'intègre dans sa filmographie. Alors, il y a des comparaisons avec notamment 9 semaines et demie. Alors, je fais gaffe quand même à ce que je montre. Ah bah ça, Corinne Cléry, c'est l'actrice qu'on avait vue notamment dans Moonraker. Moi, je me souviens d'elle dans Moonraker, le James Bond. Il y a des pages que je ne peux pas montrer. Vous comprendrez aisément pourquoi. Bon, voilà, je passe toutes les pages. Pourquoi il y a un pacte et Rambo 3? Bon, je verrai le rapport après. Il y a sûrement des rapports entre tout ça, avec tout ça. La bibliographie, les films cités, oui voilà, toutes les comparaisons, toutes les affiches du film. Hop, ça peut être intéressant de vous montrer. Donc là, l'affiche française, l'affiche italienne à droite qui était reprise du coup sur l'édition ici, l'affiche espagnole. Alors après, je ne peux pas forcément vous montrer, mais il y a pas mal de photos d'exploitation dans différents pays où on voit beaucoup de filles nues. Donc je ne vais pas les montrer parce que sur YouTube ça risque de poser problème. Donc voilà, très belle édition. Voilà, très content d'avoir récupéré cette édition.
Alors, je verrai ce que donne le film, hein. Encore une fois, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Donc elle ira parfaitement dans ma collection des films de Lucio Fulci. Je commence à en avoir un bon paquet, mine de rien. Il y en a encore quelques-uns que je dois découvrir. Murder Rock, je ne l'ai pas encore vu au moment où je tourne la vidéo, mais je l'aurai peut-être vu au moment où vous verrez la vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, dans tout ce que j'ai pu voir de Lucio Fulci, mes préférés, ça reste quand même L'Au-delà effrayeur. L'Enfer des zombies est sympa aussi. Les Ventreurs de New York... Alors je l'avais pas aimé la première fois, mais en l'ayant revu, finalement, il est plutôt sympa. Et puis il y a La maison près du cimetière qui est pas mal également. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce film, éventuellement donnez-moi vos Fulci préférés. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on va se retrouver très très vite pour encore plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.